Bonjour. Ok, alors aujourd'hui nous sommes jeudi le 5 juin 2014. J'ai une belle vidéo pour vous aujourd'hui. Bon, avec quoi je commence? Bon, premièrement, vous dire que vous allez voir encore une fois que l'image fixe et vous allez entendre uniquement ma voix. J'ai vraiment une énergie particulière depuis quelques semaines pour que ce soit juste mon âme qui soit en contact avec vous et non pas mon corps. Alors laissez-vous guider par mon âme, laissez-vous bercer par ma voix. Et si vous voulez une image, prenez l'image d'une de mes autres vidéos précédentes que vous pouvez mettre dans une deuxième fenêtre de YouTube, ou encore prenez une image de nature dans les belles vidéos de nature qui sont disponibles sur YouTube. Vous pouvez prendre une autre image que vous aimez, tout en écoutant ma voix pour cette conférence que je vais vous faire. Bon, ok, alors aujourd'hui, je vais vous parler de la guérison divine, de la guérison par l'amour, mais avec des nouvelles prises de conscience que j'ai faites il y a environ 2 jours. Il y a eu un gros orage, des éclairs et plein de pluie tout de suite après, pas tout de suite, mais peu de temps après ma prise de conscience. Et ça, pour moi, c'est comme un signe du ciel. C'est quelque chose qui arrive cycliquement dans ma vie quand il y a une étape marquante de quelque chose qui change dans ma vie. Souvent, il y a un événement dans la nature que je vois, que je peux relier à ma prise de conscience. Bon, je vais vous en parler dans quelques instants. J'avais parlé de ce sujet-là aussi un peu dans ma vidéo 40, il y a quelques semaines. Ça, c'était vraiment en vidéo. C'est une des dernières que j'ai faites où il n'y avait pas uniquement ma voix, que vous aviez mon image. Mais je vais vous expliquer quelque chose de différent aujourd'hui par rapport à tout ça, la guérison par l'amour. Bon. Ok, comme toujours, je mentionne en commençant les dons que j'ai reçus. Alors, je vous mentionne 2 beaux dons que j'ai reçus depuis la dernière vidéo. Un qui est un don important. Ça faisait longtemps que je n'avais pas reçu un gros don comme ça. J'ai reçu 250 $ de... Attendez un petit peu, de Daniel, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. 250 $ de Daniel, il me l'a envoyé par PayPal. PayPal a gardé 10 $ sur ça, donc cela a fait 240 pour moi. Donc, un immense merci, Daniel, pour ce don-là. Je l'ai reçu je crois que c'était le 29 mai. Et imaginez, j'avais reçu très peu de dons dans le mois de mai et je n'avais pas encore fini de payer mon loyer. Heureusement, j'ai un propriétaire exceptionnel qui comprend une grande partie de mon travail. Donc, à ce moment-là, j'ai pu finir de payer ce que je devais à mon propriétaire pour le mois de mai. Donc, merci beaucoup, Daniel. Et j'ai reçu, il y a quelques jours, un don de 60 $ de Mario. Et je lui ai dit, Mario, ça tombe très bien parce que c'est l'anniversaire de ma mère vendredi prochain, le 6 juin. Et je n'avais pas d'argent pour faire un cadeau à ma mère. Je vis là au strict minimum, à l'essentiel. Et même, comme je vous dis, des fois, ma mère m'aide avec de la nourriture ou un compte urgent que je suis incapable de payer, parfois Vidéotron ou Bell ou quelque chose comme ça. Donc, c'est mon principal supporteur présentement, ma mère, depuis X années, de tout ce que je fais dans la famille universelle avec l'énergie du cœur et dans les dons. Et c'est ça, en fin de semaine, je vais chez ma sœur à Gatineau et on la fête. Puis, j'étais en charge d'acheter le cadeau. Ma sœur m'avait envoyé par intercaisse son montant d'argent pour la contribution au cadeau et je n'étais pas capable d'ajouter rien. J'avais juste le montant de ma sœur pour le cadeau. Je me disais, au moins, je vais magasiner le cadeau, je mets le temps pour ça, pour y acheter quelque chose. Et j'ai parlé au divin en disant à ma mère divine, à mon père divin, si vous voulez que j'achète un cadeau pour ma mère, faites en sorte qu'il y ait un don qui rentre parce que je n'ai rien pour lui acheter un cadeau. Et je ne sais pas si c'est quelques heures après ou le lendemain, là j'ai pas la mémoire exacte, mais en tout cas, j'ai reçu le don de 60 $ de Mario. Et c'était parfait. Bon, je dirais pas à la caméra ce que je lui ai acheté parce que tout d'un coup qu'elle écoute la vidéo,
Alors, je ne dirais pas le cadeau que je lui ai acheté avec ça et un 10$ que ma fille a mis aussi pour se joindre à moi et le 50$ que ma sœur avait mis, elle, de son côté, pour participer au cadeau. Bon. Alors, merci, vos dons sont extrêmement précieux pour moi. Ok. À la fin de la vidéo aussi, aujourd'hui, je vais vous parler, s'il me reste du temps, de certains films que j'ai regardés dans la dernière semaine, qui m'ont beaucoup touchée, mais qui ne sont pas associés directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Mais je vous ferai une petite note rapide sur ces films-là à la toute fin, et je vous mettrai les liens sous la vidéo, pour que vous ayez accès directement à ces films-là sur le web. Il y en a un sur les solutions du futur, il y en a un sur la compréhension de l'industrie des médicaments et toutes ces magouilles. Il y en a un sur un artiste qui a vécu quelque chose d'exceptionnel, un artiste peu connu. Il y en a un autre sur un homme qui travaille en croissance personnelle à Montréal, qui a fait une vidéo que j'aime beaucoup, beaucoup. Bon, en tout cas, je vous donnerai tout ça à la fin. Bon, ok. Alors, je rentre maintenant dans le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec moi présentement? Bon, premièrement, je suis plongée passionnément dans les textes de Anne-Catherine que je vous ai référé, Anne-Catherine Emmerich, que je vous ai référé dans ma vidéo précédente. Ça me donne des frissons, ça rentre dans mon cœur d'une façon exceptionnelle, comme vous pouvez l'imaginer pour tous ceux qui me connaissent depuis longtemps. Et ça me brasse beaucoup intérieurement. Si vous lisez les textes, vous aussi, sur la vie de Jésus, toutes les visions qu'elle a reçues, vous allez voir qu'est-ce que ça va faire pour vous au niveau de votre âme. Et tous les témoignages qu'on voit dans ça sur les guérisons qui ont été effectuées au 1er siècle, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment exceptionnel, extraordinaire. Donc, ça me pousse à revoir toute ma compréhension, toute ma sensibilité, toute ma vision par rapport à l'énergie de guérison dans notre monde, mais dans notre monde moderne, 2000 ans plus tard. Moi, depuis des années, j'ai refusé de faire ce qu'on appelle des guérisons divines instantanées ou plus rapides, avec l'énergie qu'on peut canaliser, qu'on peut transmettre des hautes sphères de lumière. Ce que j'ai expliqué dans mes vidéos à ce sujet-là, c'est que maintenant, 2000 ans plus tard, on comprend beaucoup mieux tout le processus qui conduit à la maladie, ou qui conduit au fait de préserver notre santé. Et ce sont des choses que j'enseigne depuis des années avec la psychologie multidimensionnelle, comment on peut se désaligner de la source, de l'énergie divine, de l'harmonie universelle, et en se désalignant, se coupant à divers niveaux de cette énergie-là, on bloque le flot de lumière à l'intérieur de nous, et ça permet comme une forme de dégénérescence qui entre en nous à divers degrés. D'abord au plan causal de la volonté, ensuite au plan mental de la pensée, au plan astral de l'émotivité, au plan vital ou éthérique et au plan physique. Et la maladie se développe graduellement comme ça avec notre désalignement de la source divine, par notre éloignement de la mère divine et du Père divin. Et parce que je comprends ça depuis des années, je sentais que c'était préférable d'expliquer le processus pour revenir à la santé plutôt que de faire des guérisons directement. Mais là, ce que je suis en train de comprendre depuis quelques jours, c'est que les guérisons divines, elles ont un autre objectif. C'est celui de développer la foi, celui de développer davantage la connexion à l'intérieur de nous avec le plan divin, avec la source divine.
a un petit toc-toc ici, dans le mur ou dans le plafond près de moi. Je suis désolée si vous entendez le petit toc-toc à la caméra. Je sais pas qu'est-ce que c'est exactement. J'avais jamais remarqué ça. Bon. Bon, alors il y a un petit toc-toc. Dites-vous que on va s'imaginer que c'est un petit ange de lumière qui nous accompagne, qui fait un petit toc-toc-toc, qui toque à notre porte, la porte de notre conscience, de notre âme. Bon, ok, alors je reviens à ce que j'étais en train de dire. Je suis vraiment distraite par ce petit bruit-là que j'avais jamais entendu avant ici. C'est comme je suis dans une section de mon corridor pour aller à la chambre, à la salle de bain. Et c'est rare que j'enregistre des vidéos ici. Et bon, qu'est-ce que je peux donner un coup sur le mur? Attendez un petit peu. J'ai donné un petit coup sur mon mur. Ok, bon, je reviens. Ah non, le petit bruit revient. Ok, alors j'étais en train de dire que les guérisons divines, elles peuvent avoir comme conséquence d'aider les gens à se rapprocher du divin. Et moi, depuis des années, je cherche à aider les gens à se rapprocher de la source, à comprendre que la vie n'est pas que matérialiste, n'est pas qu'au niveau du corps physique, que la vie continue quand on perd notre corps physique, qu'il y a toutes les autres dimensions au-delà, et que là où on va aller, c'est en lien avec notre façon de vivre maintenant ici. Et ce qui se passe dans notre monde émotionnel, dans notre monde mental, dans nos activités, dans l'étendue de notre amour ici, ça détermine notre vibration profonde et ça influence notre état de santé et ça l'influence là où on va se retrouver quand on va être désincarné. C'est un processus qui est infini. On peut descendre en vibration ou on peut monter en vibration. On peut changer de direction dépendamment de notre libre arbitre, de comment on fait nos choix et de si on vit notre vie davantage dans la peur ou davantage dans l'amour. Bon, alors, j'essaie d'aider les gens à comprendre ou à ressentir la dimension divine de plus en plus. Et là, plonger dans les visions d'Anne-Catherine depuis quelques jours. Ah, d'ailleurs, mon ami Pierre, qui est le père de ma fille, a mis en page les 6 tomes que je vous ai référés. Si vous allez voir les liens sous mes vidéos, entre autres la dernière vidéo où je vous ai parlé de ces visions-là, de cette femme-là qui a eu des visions extraordinaires, détaillées de la vie de Jésus, dans les liens que je vous ai mis, j'ai rajouté une note hier ou avant-hier pour dire qu'il y a maintenant ces tomes-là qui sont sur le web que mon ami a mis en PDF et je les ai mis dans la section dons, gift de mon site de la Grande Famille. Ça, c'est mon site lagrandefamille888.wix.com/de Big Family. Vous avez toujours le lien sous la vidéo ici. Alors, si vous allez dans la section dons, gift, tout en bas, vous allez voir les 6 tomes. Vous pouvez les télécharger si vous voulez. Si vous êtes avec Explorer, par exemple, je pense que juste en cliquant dessus, ils vont s'ouvrir sur la page en PDF. Et si vous voulez les imprimer pour que ça se lise plus facilement qu'à l'écran de votre ordinateur, parce que chacun des tomes fait près de 200 pages, ce qui veut dire 6 x 2, 12, il y a près de 1200 pages de lecture pour les visions sur la vie de Jésus. Vous en avez pour nourrir votre âme là, très, très profondément. Et bon, alors, moi, je suis plongée dans ça, là. Je finis aujourd'hui, là, il me reste quelques passages à lire que je vais finir cet après-midi. Et comme je vous disais, ça me remet vraiment dans l'âme toute l'énergie de la guérison divine d'autrefois. Et Yeshua, ou Jésus autrefois, disait souvent, après avoir fait une guérison, « Va et ne pêche plus »
Ou encore, il prenait un certain temps, puis il expliquait à la personne qu'est-ce qu'elle avait fait, entre guillemets, comme péché. Un péché, c'est quoi? C'est uniquement une façon d'agir qui ne vibre pas très haut, qui est en dessous de la vibration de l'amour universel. L'amour pour soi, l'amour pour les autres ou une autre personne, ou l'amour de Dieu, l'amour du Père divin, de la Mère divine. Quand la vibration est en bas de l'amour, c'est ça qu'on appelle habituellement le péché, dans le sens que c'est un éloignement, une discordance de la vibration plus pure à l'intérieur de nous et que ça amène des conséquences désagréables en nous, autour de nous, pour les gens qui sont avec nous. Et ça conduit à des états de maladie, de malaise, de faiblesse. Il y a une perte d'énergie de lumière à l'intérieur de nous quand nos comportements, nos choix sont dans cette vibration-là qui est plus basse que celle de l'amour. Bon. Alors, il expliquait parfois aux gens qu'est-ce que les personnes avaient vécu dans leur vie et qui les avait conduits à leur état de maladie. Il leur disait, maintenant, tu es guéri, mais transforme ça dans ta vie parce que sinon, ça va revenir. Alors, c'est une compréhension qui est beaucoup plus profonde et différente de celle qu'on voit de nos jours, où les gens font des soins de guérison avec l'énergie divine qu'on peut appeler Reiki, polarité, reconnexion, bon, ça a toutes sortes de noms, où les gens souhaitent intervenir comme guérisseurs, comme canal, mais où ils ne se préoccupent pas de la compréhension des gens qui vont vivre une guérison. Et si on ne se préoccupe pas de cette guérison-là, non pas de cette guérison-là, mais de cette compréhension-là qui est nécessaire pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, on agit comme canal pour aider à ce qu'il y ait une transmission d'énergie de lumière, mais la personne qui la reçoit, si elle ne comprend rien et si elle ne change rien à sa vie, les causes profondes qui font que dans sa vie, elle se coupe de l'amour de différentes façons, ces causes-là sont encore là. Et ils vont continuer de générer des situations malsaines, ils vont continuer de bloquer le flot de lumière et les malaises ou les maladies vont revenir graduellement. Ça veut dire que ça ne pourra pas être des guérisons qui vont être durables. Moi, comme je comprends tout ça depuis des années, c'est pour ça que je préfère travailler au niveau de l'enseignement psychologique, de l'enseignement spirituel. Mais là, ce que je suis en train de comprendre, c'est que je pourrais fusionner les deux. Je pourrais expliquer aux personnes là où elles se sont égarées, là où elles ont perdu leur alignement avec l'amour, ce qui a provoqué l'état ou les états dans lesquels elles se sont retrouvées, et je peux les aider à retrouver plus rapidement un état de santé et les aider à ressentir la puissance du divin et à se connecter davantage à cette source-là qui nous guide, qui nous inspire, qui est toujours disponible pour nous, et dynamiser le chemin spirituel des gens. Et ce que je réalise aussi en lisant les visions de Anne-Catherine, c'est que parfois l'inspiration divine n'est pas uniquement pour la personne guérie, elle peut être pour les autres personnes qui sont témoins de la guérison de quelqu'un. Imaginez si vous accompagnez un enfant, un adolescent, un adulte qui est malade depuis des mois ou depuis des années et que par l'intervention de la lumière divine, cette personne-là est profondément guérie rapidement. Évidemment, ça change quelque chose dans notre perception du monde, dans notre perception de la vie, dans le fait qu'il y a quelque chose dans les énergies subtiles, dans les énergies divines, qui est très puissant et qui peut instantanément ou rapidement changer notre état physique, psychologique, spirituel. Alors, ça fait ou ça peut provoquer des changements de conscience très profonds. À l'inverse, quand j'enseigne en psychologie multidimensionnelle, quand j'enseigne le processus de guérison, les gens
se transforment aussi. Mais c'est un processus beaucoup, beaucoup plus doux, beaucoup plus lent, beaucoup plus graduel. Et là, dans notre humanité, avec toutes les difficultés, tous les problèmes, tout ce qui se vit un peu partout, je crois que ça pourrait être bien d'accélérer les choses. Et qu'il y ait davantage de ce qu'on appelle des miracles, des phénomènes de guérison plus rapides. Depuis que je suis jeune, quand je touche les gens avec mes mains, quand je faisais des soins d'énergie, à une époque où je faisais encore du massage, avant de comprendre tous les transferts d'énergie qui sont parfois négatifs dans le massage, comment les gens en difficulté peuvent tirer sur notre champ d'énergie d'une façon particulière. Et j'ai tout expliqué ça dans des vidéos. Une vidéo, entre autres, qui s'appelle « Le transfert d'énergie en massage ». Vous pourrez écouter ça, qui explique pourquoi maintenant j'enseigne une technique plus avec des accessoires, avec un manche, pour éviter les transferts négatifs et qu'on peut faire circuler l'énergie dans le corps des gens en utilisant un accessoire, au lieu d'y aller directement avec l'énergie des mains. Mais dans le passé, j'utilisais l'énergie des mains, souvent les gens me disaient à quel point l'énergie était chaude dans mes mains. Parce que quand on se met en contact avec la force divine, puis qu'on devient un canal de lumière, on devient un feu puissant. Il y a un feu qui nous habite. Moi, je sens souvent, régulièrement, toute cette chaleur interne-là que je porte, ce feu-là, qui est parfois aussi dans ma voix, dans mes discussions avec les gens. Des fois, je dis, j'ai un feu qui tend à brûler les gens. Il faut que je fasse attention parce que mon intensité est très, très grande à plusieurs niveaux. Et les gens ne sont pas toujours prêts à cette intensité-là. Et au niveau de la guérison, ça fait des années et des années que je bloque ce feu-là, cette intensité-là, parce que je ne voulais pas entrer dans le phénomène des guérisons instantanées. Je voulais que les gens puissent comprendre, que les gens ne dépendent pas de moi, qu'ils soient capables de se prendre en main pour transformer leur vie et qu'ils soient capables d'enseigner aux gens près d'eux aussi comment transformer leur vie. Alors, je vais continuer naturellement d'enseigner tout ça, mais je suis en train de me préparer intérieurement à rouvrir la porte, à arrêter de la fermer au niveau des guérisons plus rapides, plus divines. Et je me prépare à pouvoir vivre des moments avec des gens où il y aura certaines personnes qui pourront vivre cette expérience-là avec moi. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour ouvrir ce canal-là, parce que naturellement, ce n'est pas nous qui faisons la guérison. C'est Dieu en nous, c'est la Mère divine à l'intérieur de nous, c'est le Père divin en nous qui amène l'énergie de guérison. Nous, on est un canal humain et on laisse passer cette énergie-là avec notre amour pour le divin et avec notre amour de l'humain, de la personne qu'on souhaite aider. Ce que je comprends aussi, parce que maintenant je comprends mieux le processus de guérison que chaque personne peut vivre sans même avoir recours à un intermédiaire qui agit comme canal de guérison comme ça, c'est que la guérison, quand on la vit nous-mêmes, elle se produit d'abord dans les plans subtils, au niveau causal, ensuite mental, astral, éthérique et physique. En anglais, on dit le corps spirituel, le corps de l'esprit. Il y a dans notre nature plus spirituelle des corps subtils, comme une poupée russe. Tous nos corps d'énergie s'emboîtent les uns dans les autres. Et ce sont les alignements avec l'amour, avec l'harmonie, avec les lois divines, dans ces parties-là de notre être, qui font que le canal de lumière s'ouvre et que la lumière divine passe et vient nous habiter, vient nous imprégner dans notre volonté pour avoir une volonté pleine d'amour, pour que les choix qu'on fait soient imprégnés de l'énergie d'amour et non de la peur ou de quelque autre énergie qui n'est pas dans l'amour. Ensuite, notre mental, notre pensée, notre discussion, nos paroles s'alignent aussi avec l'harmonie et l'amour. Par conséquent, les émotions qui sont ressenties, qui sont exprimées, vont être en lien avec cette harmonie-là, cet amour-là. La vitalité qu'on va ressentir, les élans de sexualité, ne vont être possibles que dans l'énergie d'amour pure. Et
l'activité physique, les choix ou les situations corporelles, les organes, la circulation sanguine, tout ça à l'intérieur de nous va recevoir ce flot d'énergie-là et la guérison va se faire dans le corps. Mais tout ça peut se faire de façon plus accélérée par des flots de lumière qui viennent des sphères divines. Mais comme j'ai dit, si c'est une autre personne que nous qui provoque ce flot de lumière-là, si ça ne vient pas au départ de notre propre canal, une autre personne peut amener ça et ça va produire ce qu'on appelle les guérisons miraculeuses. Mais si nous, on n'a pas débloqué au niveau physique, éthérique, astral, mental, causal, dans la volonté, la pensée, l'émotivité, la vitalité, l'activité physique, les choix physiques, si on n'a pas fait nos déblocages, graduellement, l'énergie va bloquer encore et la maladie va revenir. Alors, ce que je comprends, c'est que si on travaille au niveau de la guérison divine, on peut le faire aussi, pas juste pour demander la guérison physique, mais pour demander la guérison psychologique, la guérison spirituelle. Alors, si on intervient comme canal de transmission de cette force divine-là, au moment où on demande à la Mère divine, au Père divin, l'infusion de lumière pour une personne qu'on aime et qu'on souhaite qu'il soit guéri, on peut demander l'infusion de lumière dans son champ causal, dans son champ mental, dans son champ astral ou émotionnel, dans son champ éthérique, dans son champ physique. Demander que l'énergie soit bien reçue dans toutes les dimensions pour que la personne puisse faire des prises de conscience en même temps que son corps se régénère. Alors moi, je sens que c'est de cette façon-là que je vais travailler dans les temps à venir. Je vais demander pour être assistée pour le flot de lumière dans la séquence multidimensionnelle, pour que la personne reçoive une infusion puissante dans chacune de ces dimensions. Les dimensions au-delà du causal, que moi j'appelle le psychique et l'atmique, pour l'âme divine, pour l'esprit divin en nous, c'est l'énergie psychique, c'est l'amour pur. Les êtres indigos sont fusionnés beaucoup à l'énergie psychique en eux, à l'âme divine, et reçoivent la vibration indigo de l'âme divine, qui est une énergie de grand amour pour imprégner toutes les autres dimensions. Et l'énergie violette de l'esprit divin en nous, l'esprit d'intelligence, d'unification, l'esprit de synthèse, la partie de notre être qui a des visions vraiment globales, unificatrices, des compréhensions profondes et intuitives qui nous sont transmises au niveau de notre âme humaine incarnée ici sur le plan physique. Alors, les deux parties les plus élevées de notre être sont en permanence dans l'énergie divine. Alors, ce n'est pas ces dimensions-là tellement qui sont touchées, c'est les dimensions plus denses à l'intérieur de nous, là où on a un libre arbitre. Des fois, on dit que les parties divines de notre être n'ont pas le même genre de libre arbitre dans le sens qu'elles s'alignent toujours avec le divin, avec l'amour divin. Mais au niveau de notre âme humaine, on peut choisir d'aller d'un côté ou de l'autre. Du côté, des fois qu'on dit christique ou anti-christique, par amour ou pour d'autres motivations pour lesquelles on peut faire les choses. Et ça, c'est au niveau causal que l'énergie commence à se processer dans ce choix-là et que la spirale énergétique peut se faire dans l'autre sens. Et là, on appelle ça la spirale horaire, qui tourne dans le sens du temps, où le temps est long, de plus en plus long, et où on vieillit, on décrépit et on va vers la mort. Alors que la spirale anti-horaire, dans le sens inverse, c'est la spirale qui nous élève, qui nous spiritualise, qui nous ramène à la source, qui nous fait nous connecter à l'énergie de la source, et c'est là où le temps disparaît de plus en plus. Et c'est là où on est dans notre essence. Autrefois, je parlais d'essence et d'ego, mais maintenant que je sais que l'ego à l'intérieur de nous a une partie pure dans les hauts plans, je parle maintenant du nid-vide. Le nid-vide, c'est l'inverse du mot divin. Donc, le nid-vide à l'intérieur de nous, c'est cette partie-là qui refuse l'amour, qui refuse le divin, qui agit sans être nécessairement motivé par l'amour qu'on peut avoir de nous, l'amour des autres ou d'une autre personne, et l'amour de Dieu, l'amour de la Mère divine, l'amour du Père divin, l'amour de l'enfant divin, qu'on appelle aussi le Christ. L'enfant divin qu'on est tous fondamentalement, à la racine de notre être. Alors, si on refuse ça,
on est dans l'autre partie de notre être qui n'est pas notre essence, qui n'est pas le divin et qui est ce que j'appelle le nid vide, N-I-V-I-D, et qui est aussi un nid, comme un nid d'oiseau, comme un petit nid qu'on forme où on accumule des énergies et c'est vide de la lumière, c'est vide de l'énergie pure. Alors le nid vide en nous correspond à ce que j'appelais autrefois dans tous mes textes du passé l'ego. Mais comme j'ai dit, je préfère maintenant utiliser de moins en moins le terme ego parce que l'ego dans les sphères de lumière, c'est notre énergie pure. Donc je ne veux plus parler de décristallisation de l'ego comme autrefois parce que notre ego pur, on n'a pas à le décristalliser, c'est notre âme, c'est notre essence. C'est l'ego dans ses sphères plus sombres, dans les choix qu'on a faits dans le non-amour qui étaient à décristalliser. Mais avant, je mettais tout dans l'ego de ce côté-là. Alors, pour éviter ces genres de confusion-là, maintenant, parce que je comprends mieux toute notre structure d'ego pur et moins pur, je parle plutôt de la partie divine en nous et de la partie qui refuse le divin, qui est l'inverse du mot divin, le nid vide. En anglais, divine part, divine energy, je l'écris en anglais Enivide, E-N-I-V-I-D, parce qu'il y a un E au mot divine en anglais. Vous allez voir ça, j'ai écrit sur ça dans mon texte, entre autres la thérapie divine ou de Divine Therapy, la version anglaise ou bilingue. Vous avez ça sur mon site de la Grande Famille, dans la section Don Gift, et vous avez ces textes-là aussi sur mon site La Psychologie Divine. Ça c'est le jardinvideo.wix.com/psychologie divine. Dans la section nouveautés, j'annonce tous mes textes, puis vous les retrouvez dans la section de mes services, tout ce que je fais en échange de dons ou dans la section thérapie divine. Bon, alors maintenant que je comprends tout ça, je sens que j'entre dans une période de ma vie où je peux m'ouvrir de nouveau aux guérisons divines et expliquer ça d'une nouvelle façon, d'une façon moderne aux gens, pour faire en sorte que certaines personnes pourront bénéficier de ça, pourront développer davantage leur amour du divin, leur étonnement, leur émerveillement face à la puissance de la force divine qui peut venir nous régénérer, nous transformer, nous faire vivre des prises de conscience, des libérations, des transformations profondes, et que cela puisse inspirer aussi les gens autour de nous, autour des gens qui vont être guéris. Alors, je ne sais pas exactement comment je vais mettre tout ça en place dans les consultations en privé, dans les activités en groupe. Je me prépare à faire des activités cet été au Parc La Fontaine. Je vais voir comment je vais pouvoir filmer. C'est pas toujours évident parce que dehors, il y a du bruit. Idéalement, j'aurais besoin d'une autre caméra avec un micro parce que je peux pas mettre de micro fixé à ma caméra que j'ai. Et si je voulais utiliser un micro dehors pour que le son soit plus clair aussi, ça me prendrait une autre caméra. Alors, s'il y a des gens qui veulent faire des dons pour ça, pour une caméra avec micro, une autre caméra dont j'aurais besoin de ça cet été pour filmer les événements que je veux organiser au Parc La Fontaine et m'ouvrir, que nous puissions nous ouvrir en groupe pour des guérisons comme ça qui pourraient être filmées. Je ne sais pas à quel rythme je vais être capable d'accueillir toute cette énergie-là parce que comme je me suis fermée à ça depuis des années, comme je disais, et que je voulais travailler uniquement en enseignement, en compréhension, là, je dois tout rouvrir une porte profonde à l'intérieur de moi et je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je demande à ma Mère divine de m'aider, je demande à mon Père divin de m'aider, je demande à l'Enfant divin, au Christ, de m'aider à retrouver toute cette nature-là divine que je porte et que je veux offrir en exemple, en démonstration pour aider les gens à incarner de plus en plus eux aussi leur nature divine. Je sais que j'ai un travail à faire aussi au niveau de tout l'impact que ça va avoir au niveau de mes proches, de ma famille, au niveau du courant d'enseignement, au niveau de la médiatisation, parce que on entre dans quelque chose de très puissant quand on ajoute à ce qu'on fait tout ce volet-là, de la guérison par l'amour, de la guérison spirituelle, de la guérison divine, de la guérison par la lumière, de la source. Et je sais que ça peut déclencher des choses dans mon courant d'enseignement.
Alors, j'ai besoin de me préparer à ça aussi, tout ce que ça pourrait impliquer. En fin de semaine, pour la fête de ma mère, je vais voir ma tante, ma sœur, entre autres, qui vont être là chez ma sœur. Il va y avoir ma tante, ma sœur, ma mère et ma fille et moi. On est notre petit groupe de 5 femmes, souvent quand on se réunit. Mon beau-père, lui, est dans un centre placé pour les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, alors il ne sera pas là. On est tous célibataires présentement en dehors de ma mère. Bon, ma fille est trop jeune, elle n'a pas de chum. Moi, je suis célibataire. Ma soeur est célibataire et ma tante est célibataire. Et ma mère est comme une célibataire d'une certaine façon parce que son mari qui a l'Alzheimer et mon beau-père est devenu comme un peu un grand enfant d'une certaine façon. Donc, on est tous en préparation là, pour qu'il y ait des choses qui se passent avec notre flamme jumelle. Et là, avec le courant spirituel que je vis depuis des années, avec ce que je me prépare à vivre, je sais que ça peut avoir des répercussions dans leur vie. Et je veux les préparer à ça aussi, pour qu'ils se préparent aux retombées qu'il pourrait y avoir autour d'eux avec tout ça. Des fois, c'est ce qui me dérange le plus. Comment ça peut influencer les proches, parce que moi, je prends des décisions pour moi, pour ma vie, mais quand ça peut affecter nos proches, c'est autre chose. Et au 1er siècle, tout le monde sait maintenant comment il y a eu des persécutions, comment les pharisiens, les sadducéens, les publicains, plein de gens ne comprenaient pas l'enseignement de Yeshua, de Jésus, comment ils s'opposaient aux guérisons le jour du sabbat, comment ils s'opposaient au fait qu'ils puissent transmettre une énergie divine si puissante et que les gens pensaient qu'ils étaient imprégnés du démon. Quand il libérait les gens d'esprits malsains, quand il aidait les gens à se régénérer rapidement dans leur corps, à sortir de maladies, de paralysie, d'états où ils étaient sourds, aveugles, muets. Quand la force divine entrait pour les régénérer complètement, les gens étaient tellement impressionnés qu'ils pensaient que c'était nécessairement le diable, le démon, la force du mal qui était à l'intérieur de Jésus, de Yeshua. À notre époque, on a plus d'informations sur ça, mais c'est certain qu'il y a des gens à qui ça fait peur et qui ne savent pas comment interpréter cette puissance divine-là. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer à l'époque moderne avec tout ça. Je me demande lui aussi, Yeshua, dans son énergie moderne, à partir de l'Australie, et J, quand il va déclencher tout ça aussi, qu'est-ce qui va se passer de son côté? Ou si on sera plus réunis quand ça sera plus possible. Bon, alors, je suis en préparation pour tout ça et j'appelle les forces de protection du ciel, les forces célestes, les forces angéliques, archangéliques, pour être protégées, pour que ma famille soit protégée, pour que mes proches soient protégés, pour que tous ceux qui ont besoin d'être protégés dans ça le soient. On est à une époque très différente d'il y a 2000 ans, alors c'est certain que le contexte est différent, mais il y a encore beaucoup d'incompréhension de tout ça. Alors, ce sont en gros les prises de conscience que j'ai fait récemment, que je suis en train d'approfondir. Et comme je vous ai expliqué, je me prépare maintenant à travailler sur 2 niveaux. Les explications en guérison qui font en sorte que les gens peuvent faire le processus eux-mêmes dans leur propre vie en identifiant tous les endroits où ils se sont éloignés de l'amour et en transformant ces situations-là. Et ça provoque rapidement des changements. Quand on entre dans le pardon de soi, dans le pardon des autres, dans le réajustement, dans l'arrêt des pensées négatives, des vengeances, des violences, quand on arrête de ruminer une forme de négativité, de stress, et qu'on entre de nouveau dans l'amour, dans la compréhension, dans la compassion, dans le pardon, une grande force de lumière nous habite et vient nous régénérer de plus en plus vite. Il y a des enfants qui sont des éponges aussi, puis qui parfois captent le champ vibratoire de leurs parents. Alors, il y a des enfants qui sont un peu comme des animaux dans les familles. Des fois, les chats, les chiens deviennent malades parce que
leurs maîtres, hommes ou femmes, vivent des situations de vie difficiles, entrent dans des énergies négatives et les animaux vont capter une partie de cette énergie-là pour les aider à se libérer et à être moins malades. Et il y a des enfants dans des familles qui sont comme ça, des éponges, qui captent l'énergie plus malsaine de leurs parents et qui deviennent malades. Alors, c'est très, très important que les parents comprennent que plus ils avancent dans leur processus de guérison personnelle, plus ils vont aider leurs enfants aussi à être en meilleure santé, parce que les enfants vont moins capter dans leur champ d'énergie toute l'énergie des parents également. Donc, les guérisons aussi, parfois, sont comme familiales. Quand il y a une personne d'une famille qui travaille à se guérir intérieurement, au niveau causal, mental, astral, éthérique, physique, dans la volonté, alignée avec l'amour, dans la pensée, dans la parole plus amoureuse, dans l'émotivité, dans la sexualité plus pleine d'amour, dans les activités ou les choix plus conscients. Tout ça fait que la personne se transforme et des gens autour vont sentir un champ d'énergie qui va se transformer et eux aussi vont se transformer. Et si ça vient d'une infusion de lumière plus grande par une personne qui est canal de lumière, qu'on appelle un guérisseur, que ce soit moi ou d'autres, ou tous ceux qui travaillent comme ça, avec lesquels vous allez être mis en contact dans les années à venir, ou que vous avez déjà rencontrés dans votre passé, eh bien, ça aussi, ça va avoir des répercussions dans votre propre vie et dans la vie de vos proches. Alors, je vous invite à préparer votre cœur, à préparer votre âme, à préparer votre corps, à préparer vos choix de vie en lien avec tout ça. Parce que moi, je veux entrer dans ça de plus en plus. Je veux enseigner aux gens comment faire ça aussi, comment animer des cercles de partage, des cercles de guérison, pour que les animateurs expliquent tout ça, comment la guérison se vit à l'intérieur de nous et comment inviter la force de la Mère divine, la force du Père divin, la force de l'Enfant divin ou du Christ à venir nous adombrer, nous accompagner, nous assister, nous guérir et guérir les autres et faire en sorte que ça se propage de plus en plus dans l'humanité. Alors, je vais finir sur ce sujet-là avec une petite prière de guérison. Et je vais finaliser la vidéo, le document audio, avec les autres documents dont j'avais parlé au tout début, que je vous mentionnerai à la toute fin. Alors, Mère divine, Père divin, entrez de plus en plus dans la vie de toutes ces personnes qui écoutent cette vidéo, ce document audio aujourd'hui. Aidez-les à sentir votre présence, votre intelligence, votre amour, votre créativité puissante, illimitée. Aidez toutes ces personnes que j'aime, que je connais, plus ou moins, dépendamment des contacts que j'ai eus avec certaines de ces personnes par courriel, et toutes ces personnes avec lesquelles je suis unie en esprit, même si on ne s'est jamais parlé, et qui me suivent par YouTube. J'aime toutes ces personnes-là qui m'accompagnent. Je souhaite le meilleur dans leur vie. Je souhaite qu'ils soient capables de se rapprocher de vous, de toi ma mère, de toi mon père, et de toi l'enfant divin, le Christ cosmique, l'enfant divin qui vient nous transformer. Aidez chaque personne à accepter cette force d'intelligence et d'amour pur. Aidez-les à transformer leur vie. Aidez-les à choisir de façon nouvelle, à se pardonner et à pardonner aux autres, à se libérer du passé et à entrer dans une nouvelle énergie maintenant, pour le présent et pour le futur. Faites que ces gens qui écoutent soient guéris maintenant, dans toute leur énergie, dans la profondeur de leur être, dans leur âme. Que la lumière divine entre à l'intérieur d'eux, dans tout leur corps. Qu'ils soient purifiés, régénérés, guéris. Que leur volonté se transforme, que leur pensée se transforme, que leur émotivité se transforme, que leur sexualité se transforme, que leurs activités physiques et tous leurs choix, toutes leurs décisions, qu'elles se transforment et s'alignent avec le plan divin, avec le plan source, cette source divine.
Vous êtes là pour nous. Je vous aime. Il vous aime. Nous vous aimons. Aidez-nous, chacun de nous, à vous accueillir, à transmettre votre énergie dans le monde. Merci de votre aide. Je vais prendre 3 grandes respirations. Vous pouvez les prendre avec moi. Ok, alors en terminant, je vous donne quelques ressources que vous pourrez découvrir en vidéo. Je vais prendre mon petit papier, j'ai noté ça sur une feuille. Ok. Je vais vous référer, vous allez trouver les liens sous la vidéo, un film qui s'appelle Demain. Des gens qui préparent un film avec des solutions, toutes sortes de gens qui ont trouvé des solutions pour le monde de demain, de plus en plus lumineux. Alors c'est un très très beau projet et qui se finance avec les dons des gens. Alors eux aussi, ils ont décidé, ils ont senti qu'ils pouvaient fonctionner avec les dons des gens de partout dans le monde. Et ils offrent aussi comme une forme de petit cadeau. Il y a une contrepartie pour les gens qui vont donner. Alors vous pouvez peut-être mettre ça sur Google, le film Demain, mais je vais vous mettre le lien aussi en dessous de la vidéo. C'est un très très beau projet. Merci Huguette de France qui m'a fait découvrir ça. Je vais vous parler aussi un petit instant d'un film sur les médicaments, sur l'industrie pharmaceutique et qui décrit comment de nouveaux médicaments sont mis sur le marché sans avoir vraiment d'efficacité, sans en avoir vraiment plus que l'efficacité de d'autres médicaments d'avant et parfois qui ont des effets secondaires importants, nuisibles. Et comment tout est mis en place avec des campagnes médiatiques pour convaincre les gens de les acheter à un prix très élevé, même si c'est pas plus efficace que ceux du passé, c'est vendu parfois 5, 10, 15, 20 fois, 25 fois plus cher que les médicaments du passé parce que c'est nouveau. Alors, c'est un beau petit film qui a été fait sur cette industrie-là. Je vais vous mettre le lien. Je vous le suggère. Et naturellement, bien, vous savez qu'en général, sauf en situation d'urgence, je recommande le moins de médicaments possible parce qu'il y a des gens qui sont malades avec tous les effets secondaires des médicaments. Certains le savent, certains ne le savent pas parce que ça a des effets subtils pour bousiller leur énergie, leurs hormones, leurs sécrétions internes, les dérégler dans leurs humeurs. Plus on travaille avec la volonté divine, la pensée lumineuse, l'émotivité harmonieuse, la sexualité tantrique, l'activité physique saine, l'alimentation saine, les choix en accord avec l'amour, la guérison revient. Je vais aussi vous donner le lien pour un film relié à un artiste qui s'appelle Sixto Rodriguez. Et ça, je remercie Frank de me l'avoir fait connaître. Frank, mon ami des États-Unis, qui était de passage à Montréal pour quelques jours et que j'ai rencontré justement il y a quelques jours. On a pris une grande marche ensemble dans le parc La Fontaine. J'ai fait une consultation avec lui dehors dans le parc et il m'a invité au petit resto du parc La Fontaine par la suite. Aussi, on a pris un petit lunch. Alors, c'était une belle rencontre avec Frank. Merci pour cette belle rencontre-là. Et dans nos partages, à la toute fin, il m'a parlé de ce film-là que je ne connaissais pas. Le film qui s'appelle Sugarman. Et j'ai demandé à ma fille si elle pouvait me trouver ça gratuitement sur Internet. Et elle est tellement bonne sur le web. Elle a fait des recherches. Puis après 5 minutes, elle m'avait trouvé ça. Donc, je vais vous donner le lien. Je ne sais pas si ça va marcher. C'est un grand, grand lien pour des endroits où il y a des films gratuits sur le web. Et vous découvrirez l'histoire de cet artiste-là
que ses albums n'avaient pas marché, qui pensait qu'il n'était pas connu, mais qui était extrêmement connu dans un autre pays. Qu'est-ce qui s'est passé un jour quand on lui a appris ça? C'est une histoire extraordinaire. Une espèce de petit conte de fées qu'on pourrait penser impossible. Au début, tout est tourné en documentaire et ça a gagné des prix. Ça commence tranquillement. C'est un petit peu long au début, mais continuez. Ça dure 1h30 comme un vrai film, parce que plus vous avancez, plus vous allez découvrir ça, puis vous allez découvrir la beauté de cet homme-là qui est un Mexicain qui a vécu aux États-Unis, Sixto Rodriguez. Je vais vous mettre tous les liens sous la vidéo et le film Sugarman. Je vais vous mettre aussi un lien pour une vidéo d'AJ. Dans les 2 dernières vidéos qui sont sorties, il y en a fait une avec son ami Anto, qui est médium et qui transmet les paroles d'un être qui vit dans les sphères de lumière qui s'appelle Alberto. Alberto qui est positionné assez haut dans les sphères de lumière. Et c'est toute la conversation qu'AJ a eue avec cet être-là. C'est de toute beauté. Et c'est aussi toute l'histoire de cet être-là reliée à sa flamme jumelle et à leur retrouvaille. À la fin, on peut pleurer ou presque pleurer. En tout cas, je vous suggère d'écouter cette belle vidéo-là. AJ, parfois, avec l'aide des médiums, se met en contact avec des gens de différents plans vibratoires, des supradimensions, des infradimensions, ce qu'on appelle le ciel ou les enfers. Peu importe l'endroit où se trouve une âme, avec tous les choix qu'elle a fait dans sa vie, où elle s'est retrouvée, selon comment elle vibre. Et il y a des vidéos très touchantes avec des gens qui sont dans les infradimensions et qui apprennent à monter leur vibration et à sortir de là et entrer dans les sphères de lumière. J'en ai parlé dans le passé. Et ça, c'en est une de quelqu'un qui est déjà dans les sphères de lumière. Et c'était très beau parce que c'est quelqu'un qui n'est pas dans la souffrance, mais qui n'est pas dans la plénitude complète, qui n'est pas dans les plus grands états de fusion encore avec le divin, avec le Père divin, avec la Mère divine, avec l'amour divin, avec l'enfant divin, le Christ. Donc, c'est une belle vidéo que vous pourrez découvrir d'AJ. Et il a enregistré aussi récemment une autre vidéo, presque la fin d'un livre qui recommande. Le chapitre 18, donc vous allez retrouver ça aussi, la vidéo du chapitre 18. C'est quoi le titre du livre? Donc, bon, ça va être marqué sous la vidéo, mais juste le titre en anglais m'échappe. Et avec Mary, ils discutent ensemble de tout ça. Et à un moment donné, vers la fin, AJ dit que dans ce livre-là, l'être qui était dans les sphères de lumière, qui a dicté le livre, qui a raconté comment ça se passait une fois que les gens désincarnent. Et Mary a fait plusieurs vidéos pour parler de ça, pour commenter ça. Et depuis quelque temps, ils les font ensemble, AJ et elle. Et vers la fin, AJ raconte comment ça le touchait profondément quand cet être-là racontait la beauté des sphères de lumière, puis tout ce qu'il y a de merveilleux dans les hautes sphères. Et Mary avait un peu de difficulté à rentrer en résonance avec ce qu'il disait, parce qu'elle disait qu'elle se sentait un peu indigne de tout ça, et que ça bloquait son contact avec ça. Et moi, j'ai mon interprétation, c'est parce que, selon moi, elle n'a pas vécu tout ce qu'elle pense qu'elle a vécu, mais qu'elle a capté par l'aura d'AJ, mais je peux me tromper. Mais moi, quand je l'entendais dire ça, j'avais l'impression de me sentir exactement comme il se sentait, parce que moi aussi, quand je lis des choses comme ça réveille ma mémoire de toutes les sphères de lumière, de tout ce que j'ai vécu là-bas, de tout ce qu'on a dû abandonner pour plonger en incarnation, puis venir ici aider nos frères et sœurs. Et des fois, je suis très, très nostalgique de ça. Et ça me manque profondément. Et il y a d'autres fois où je me sens très connectée à ça. Je sais qu'une partie de mon âme est toujours là-bas, de mon âme ou de mon esprit. Et c'est ce qui fait que je suis parfois, ben pas parfois, mais que je suis capable depuis tant d'années de vivre avec si peu. Des fois, je me demande ça, puis je me dis, qu'est-ce qui fait que je peux vivre comme ça, avec les dons, et d'offrir tout ce que je produis, mes textes, mes livres, mes vidéos, en recevant très très peu d'argent parce que j'ai choisi de ne pas les vendre pour qu'ils soient distribués dans l'humanité, puis que toutes les personnes, peu importe leurs conditions, puissent y avoir accès. Et AJ fait la même chose de son côté à partir de l'Australie. Et
bon, des fois j'essaie de comprendre qu'est-ce qui me pousse à vivre comme ça, puis pourquoi c'est si difficile pour les autres personnes. Et un des éléments que j'ai compris, c'est parce que il y a toute une partie de moi qui est déjà au paradis. Je vis sur la terre tout en étant dans le paradis céleste. Je sais que c'est pas évident à comprendre, mais c'est comme, vous savez, autrefois Yeshua disait vivre dans le monde sans être de ce monde. C'est un peu ça. C'est qu'il y a toute une grande partie de mon être qui n'est pas ici, qui est toujours dans les sphères célestes. Et il y a mon corps ici qui vient faire des choses pour mettre de plus en plus de lumière sur le plan physique et contacter le plus d'êtres possible qui peuvent être mis en contact avec tout ça pour que ces gens-là s'éveillent aussi et transforment leur vie. Mais en profondeur, je vis souvent dans une forme de paix, de joie, de plénitude qui n'a aucun rapport avec ma vie physique ici. Alors, c'est ça, je crois, qui me donne une force qui est difficile à comprendre pour bien des gens. Donc, je vais vous inviter à découvrir toutes ces belles vidéos-là avec les liens qui sont en dessous et à approfondir toute la notion de la guérison par l'amour, de la guérison divine, de la guérison miraculeuse telle que je vous en ai parlé. Je vous souhaite une très très belle fin de journée de votre côté et je vous reviens dans quelques jours pour une prochaine vidéo, un prochain document audio. À bientôt!